Oui, oui, il vient avec l'enfant à la maison. Oui, mais l'enfant qu'il ramène à la maison, là, c'est pourquoi au juste? Non, il prend soin de l'enfant et des fois, il garde l'enfant avec lui. Et alors que moi, il n'a jamais pris soin de mes enfants moi-même. Et l'enfant qu'il a eu dehors, il le ramène à la maison, prendre soin de cet enfant et je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Bon. Ça, ce genre d'histoire, tu n'as pas besoin qu'on te dise ce que tu dois faire. Tu vois? Oui. Dans ce genre d'histoire, c'est comme... dans ce genre d'histoire, c'est comme la religion. Oui. Chacun choisit sa religion. Chacun va où il se sent bien, où il pense sentir le Saint-Esprit ou Dieu. Tu comprends? Ça dépend de chaque femme. Il y a des femmes qui ne peuvent pas supporter enfant dehors là. Il y a des femmes qui ne peuvent même pas supporter, qui ne peuvent même pas accepter. Donc, si tu es ce genre de femme-là, à toi de prendre ta décision. Maintenant, si le fait qu'il ait un enfant dehors, ça ne te dérange pas, c'est à toi de... C'est-à-dire que c'est toi seul, il faut t'asseoir et puis prendre tes responsabilités. Tu prends ta décision. Moi, là, je peux pas te dire, parce que affaire d'enfant dehors, là, je n'aime pas trop me prononcer là-dessus parce que ça dépend. Il y a des gens il y a des femmes qui supportent, il y a des femmes qui ne supportent pas. Et une femme qui ne supporte pas, tu ne peux pas lui demander de supporter. Voilà. Oui. Voilà. Donc... Oui, en tout cas, moi, je ne supporte pas. En plus, cette femme aussi, elle est mariée. Elle est mariée? Oui, oui, la femme, elle est mariée. Mais attends, elle est mariée, ils ont eu un enfant. Mais comment se fait? Elle, son mari ne sait pas? Non, son mari est en Afrique, en Guinée, et elle est en Europe ici. Mais elle est mariée. Quoi? Oui, oui, elle est mariée, elle est mariée. Elle veut même quitter son mari pour moi, se marier avec mon mari. Ouais. Donc, elle ne veut plus de son mari? Oui, oui. Il y a, à un moment donné, il y a la famille en Afrique qui me disait que mon mari a voulu se marier avec elle religieusement, mais ça s'est gâté. Mais eux, ils ne savent pas comment ça s'est gâté au fait. Hein? Oui, ma coach, là, je ne sais même pas qu'est-ce que je dois faire. Ça fait 3 jours que je ne pars pas au boulot. En fait, elle dit, attends, je vais récapituler. Elle est mariée, ça fait 11 ans, plus de 11 ans. Oui. Elle est mariée, elle a des enfants avec son mari. Et son mari a une Kiza depuis un moment. Et il a eu un enfant avec cette Kiza-là. Quand elle est au travail, son mari vient avec l'enfant à la maison. Et elle, ses enfants lui ont dit que son mari vient avec l'enfant à la maison. Quand elle a demandé à son mari a nié que c'est faux. Il n'a pas d'enfant dehors, il ne ramène aucun enfant à la maison. Maintenant, la Kiza de son mari, là, parce qu'ils sont ici en France, hein, ils sont ici, ils vivent ici en Europe. La Kiza de son mari, elle est venue en France ici, à l'aventure, elle a laissé son mari en Guinée. Donc, elle est ici, elle est mariée, mais elle vit en France, son mari vit en Guinée. Donc, ça veut dire que elle a soit avec le mari de la... Hein? Allô? 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 Allô, ma coach, oui. Je ne vous entendais pas. Tu ne m'entendais pas? Ok. Donc, ça veut dire que la Kiza de son mari, là, elle est mariée, mais son mari est en Guinée. Donc, oui. Elle est tombée enceinte du mari de cette femme-là et elle a eu un enfant avec. Et elle dit qu'elle ne veut plus de son mari qui est en Guinée. Elle va divorcer pour se marier, pour être la deuxième femme de elle, son mari. Ouais. Oui, c'est ça, ma coach. Donc, ça veut dire que ton mari est polygame. Ben, pas forcément, il ne dit pas qu'il est polygame, mais je vois qu'il est prêt à me quitter pour cette femme, alors qu'on a galéré ici en Europe. Donc, ça veut dire que ton mari, tu sens que ton mari, c'est pas qu'il veut la prendre comme deuxième femme, mais il veut te quitter pour elle. Oui, oui, il veut me quitter, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Et? Oui, on a 3 enfants.
Ouais. Non, son mari veut pas prendre la Kizala comme sa deuxième femme. Hein. Il veut quitter elle là, il veut la quitter pour rester avec la Kiza avec qui il a eu un enfant. Et le monsieur prend soin de l'enfant de sa Kiza là. Il prend soin de l'enfant là, même plus que les 3 enfants qu'il a eu dans son foyer légal, légitime. Il prend mieux soin même de l'enfant qu'il a eu dehors là, plus que les enfants même qu'il a eu dans son foyer. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, ma coach. Mais toi, quand tu as appelé tes beaux-parents, ils ont dit quoi? J'ai perdu mon premier boulot aussi. Hein? À cause de lui, j'avais perdu mon premier boulot et là, on vient de m'embaucher quelque part et il est parti se disputer avec les hommes de la bande disant que moi, je suis tout le monde. Il cherche une excuse pour me quitter, en fait. Oh. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Mais tes beaux-parents, ils disent quoi dans tout ça? Non, il y a même sa mère ici. C'est sa mère et sa Tisa sont ensemble. Ils montent, ils descendent ensemble. Quoi? Oui, je vous jure, ma coach, je vous jure. Sur tout ce que je cherche. Donc, ta belle-mère et la Tisa de ton mari sont comme ça? Oui, elles sont ensemble. Ils font des réunions ensemble. Ma belle-mère marinière m'a dit je ne participe plus aux réunions de famille, que moi, je dois rester à côté. Donc, quand il y a réunion de famille, c'est la Kiza qui est là-bas. Toi qui es la femme là. Ta belle-mère dit, elle ne veut plus te voir. Oui, c'est la Kiza qui est là-bas. Et moi, je suis toujours à la maison avec mes enfants. Je suis très blessée, ma coach. Mais tu as expliqué ça à ta maman? Oui, j'ai expliqué à ma maman. Elle aussi, elle pleure. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit me dire ou qu'est-ce qu'elle doit faire. Oh. Oh. Hey. Oui. Il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire, tu as fait quoi d'abord? Est-ce qu'elle a besoin de faire quelque chose? Est-ce qu'elle a besoin de faire quelque chose? Si elle a fait quelque chose, tu as fait 3 enfants avec une femme qui n'est pas bien? Hein? Tu vas faire 3 enfants avec une femme qui n'est pas bien? Comment tu peux poser la question, tu as fait quoi d'abord? Elle va faire quoi? Donc, si elle était mauvaise femme là, il allait rester avec elle jusqu'en plus de 11 ans, lui faire jusqu'en 3 enfants? Vous aussi. Je vous jure, ma coach, si vous voulez, dans quelque temps, je vous envoie toutes les preuves au nom de tout ce que je cherche. Je n'ai rien fait à cet homme. On a galéré, on était dans les centres de fait d'asile, on n'avait même pas de quoi manger. Et aujourd'hui, on a réussi là des entreprises. Il ne veut même pas reconnaître tous les enfants. Je vous jure, ma coach. Les 3 enfants que vous avez eus là? Elle a reconnu qu'un seul. Celui qu'il a reconnu, c'est celui-là qui a donné des papiers. Et les autres, il ne veut pas reconnaître les autres. Attends, ça veut dire quoi? On a eu 3 enfants ensemble. Il a reconnu que le petit garçon qui l'a donné les papiers. Mais les 2 autres, il ne veut pas les reconnaître comme ses enfants. Feels like a dream, feels like magic. Tu es sa femme ou tu n'es pas sa femme? Je suis sa femme. On est mariés religieusement devant Dieu, ma coach, devant tous les parents. Mais depuis, mes belles-parents ne m'aiment pas. Sa maman, il ne m'aime pas depuis. Il ne veut pas qu'on se marie depuis longtemps. Donc, tu as fait 3 enfants, le monsieur, là, il a reconnu qu'un seul enfant. Oui, le petit garçon qui lui a donné les papiers ici. Mais et pourquoi il ne veut pas reconnaître ses 2 autres enfants? Je ne sais pas pourquoi, ma coach. Peut-être comme il a réussi sa vie aujourd'hui, il veut m'abandonner. Oh! Mais c'est grave ça. Oui, ma coach, c'est très grave. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire.
si je dois divorcer ou quoi, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je ne me sens pas bien, ma mère ne se sent pas bien et c'est compliqué. Il y a quelqu'un qui a écrit pension alimentaire. Mais pension alimentaire, là, si il a reconnu qu'un seul enfant, comment il peut payer pension des deux autres? Lui, il ne veut même pas, même les dépenses de la maison, ma coach, c'est moi qui enlève. Il n'enlève rien, sauf si les enfants lui obligent. Il ne fait rien, c'est moi qui paye le loyer, les factures. Et il ne fait rien, lui, ma coach. Toi, tu es avec un homme, tu vis avec un homme, vous avez des enfants, c'est toi qui payes le loyer, c'est toi qui payes les factures. Mais lui, il sert à quoi? Alors que tu dis, il a une société. Je vous jure, ma coach, il dit que lui, l'argent qu'il gagne, qu'on va investir en Afrique, qu'il va faire beaucoup de choses en Afrique, il a beaucoup de choses à faire, qu'il a une entreprise ici, il va investir, que moi, l'argent que je gagne, je dois payer le loyer et la nourriture. Ce qui veut dire que le monsieur, il n'est pas sur ton bail. Non, non. Voilà. Ma chérie, quand tu expliques les choses, il faut bien expliquer. Il faut bien expliquer parce que ce que tu es en train de dire, il y a beaucoup de choses que tu as cachées. Donc, ça veut dire que le monsieur, légalement, vous ne vivez pas ensemble. Légalement, il n'est pas ton mari. Oui, on est mariés religieusement. Oui, mais ma chérie, vous êtes mariés religieusement, ça c'est quelque chose qui s'est passé en Guinée. Mais vous vivez en Europe ici, en France ici, là. Est-ce que devant la loi, lui, il est ton mari? Est-ce que c'est le père de tes enfants? Devant la loi, non. Donc, voilà, je vois maintenant. Je vois maintenant. Donc, ça dit que tes 3 enfants que tu as eus, les 2 premiers que tu as eus, tu as fait ça en mairie, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, tu as fait ça en mairie. Et c'est dans l'affaire de mairie, là, tu as eu ton appartement, tu as eu tes trucs. Donc, ça dit que tu as eu tes trucs toute seule avec tes 2 enfants. Parce que tu es mère et tu es considérée comme mairie. Maintenant, la troisième grossesse que tu as eue, c'est cette grossesse-là que lui, il a reconnue. Donc, devant la loi, oui, tes 2 enfants sont tes enfants qui n'ont pas été reconnus, oui, par leur père. C'est le dernier qui est considéré comme lui, son enfant ici en France. Oui, oui. Ok, je vois. Donc, c'est un homme que depuis que tu es avec lui, c'est toi qui l'entretiens, c'est toi qui fais tout. Ça veut dire que c'est toi qui as forcé dans ce foyer-là. Tu as toujours voulu être avec cet homme-là. Tu as toujours voulu être avec cet homme. C'est lui que tu voulais, parce que c'est lui que tu aimes, c'est lui ton idéal. Donc, malgré tout ce qu'il t'a montré, malgré toutes les foutaises, les infidélités, les comportements bandicons là, tu es quand même resté dedans. Tu es quand même resté patiente, tu es quand même resté dedans. Donc, ce qui est en train d'arriver aujourd'hui là, en fait, ça devait arriver tôt ou tard. Ça devait arriver tôt ou tard. Le monsieur, il a toujours fait tout ce qu'il voulait et elle est toujours restée là. C'est-à-dire qu'il est arrivé même dans le pire. Il a fait des choses même qu'on ne peut pas pardonner. Elle est restée avec lui. Donc aujourd'hui là, qu'est-ce qui peut l'empêcher de faire enfant dehors jusqu'à ramener l'enfant à la maison? Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Rien. Elle a fermé les yeux sur beaucoup de choses. Donc c'est les conséquences de ce que tu as fermé les yeux là. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Ça veut dire que le monsieur, depuis toujours, il n'a jamais été dans ce foyer-là. Il n'a jamais été dans cette relation. C'est elle qui force. Donc, il est là comme ça. Il est là comme ça. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Tu es avec un homme, tu es marié à un homme, vous avez 3 enfants. Il ne reconnaît pas 2. Il va faire enfant dehors. Et puis, c'est enfant qu'il a fait dehors là. Il reconnaît, il s'occupe de l'enfant, il traite l'enfant bien. Et toi-même qui es sa femme avec qui il a eu 3 enfants là, il ne paye pas le loyer, il ne paye pas les factures. Bon, il sert à quoi dans la maison? Il ne paye pas les factures. Bon, il sert à quoi dans la maison? Il sert à quoi dans la maison? Il ne paye pas loyer, il ne paye pas facture, il ne paye pas nourriture. Bon, son utilité, c'est quoi? Ou bien c'est pour dire simplement, j'ai un homme dans ma vie, ou bien j'ai un mari. Mais est-ce que ça là, c'est mari? Mari, ou c'est toi seul qui fais tout, toi seul là? Ah ben dis donc, franchement. Bon, ma chérie, en tout cas, courage à toi. Courage à toi. Et prends la décision qui t'arrange. Moi, là, je ne peux pas mettre ma bouche dedans parce qu'il y a eu trop de foutaises depuis longtemps. Toi-même, tu savais que le monsieur là ne t'aimait pas, mais tu es resté dedans. Donc, aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver là, c'est ce qui a commencé depuis il y a 11 ans, mais tu es dedans.
Donc, c'est à toi de prendre ta décision. Ça, là, je ne peux pas mettre ma bouche dedans. C'est trop compliqué. D'accord, ma coach. Courage à toi. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Ça veut dire que où elle est là, si elle avait pris ses responsabilités, depuis là, il n'allait même pas faire 3 enfants ensemble. Si elle avait pris ses